Mais dis donc, il est magnifique ce serpent. Qu'est-ce que c'est? Et oui, Jamy, qu'est-ce que c'est ce serpent? Et ça, Fred, c'est un Epicrates chancria, plus connu sous le nom de boa arc-en-ciel. Énorme. Donc là, ça rec. Ça arrête, Tom. C'était malaisant. On se retrouve aujourd'hui avec mon cher ami Lucas. Eh ben, merci, je suis très ravi d'être là. Voilà, c'est pas notre première fois ici, hein, Oui. parce que j'avais déjà cadré pour toi sur ta chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Une vidéo de présentation de ton élevage. Ouais, mais ton c'est élevage, il a pas mal évolué. Ah, il a pas mal évolué, ça c'est sûr. Ouais. Il a surtout changé de disposition, il y a eu des nouvelles installations, des nouveaux animaux, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça a pas mal évolué, pas mal bougé. Maintenant c'est plus compliqué de rentrer dans la pièce, il y a plus de terrarium. Du coup, aujourd'hui, on va en profiter pour voir un petit peu pas mal de tes animaux qui sont vachement intéressants. Hein. Tu as quelques espèces de couleuvres et de boas assez sympas. Donc on va faire un petit tour rapidement, présenter tes spécimens. On va pas faire un point sur l'élevage de l'espèce, on va s'intéresser à tes spécimens en particulier, suivi d'une petite séquence musicale sur toutes tes espèces un petit peu plus classiques. Mais pas moins intéressante. Oui. Voilà. Alors, quelle est la première espèce que tu as à nous proposer? Alors, la première espèce que j'ai à vous proposer, bah, je sais pas, écoute, choisis, vas-y, dis-moi ce que tu préfères. Eh bien, écoute, moi je te propose... Voilà, j'allais proposer de commencer par cette petite bouille là qui nous regarde. Et ben on peut y aller, allez c'est parti. Donc bah tu te rappelles que quand tu étais venu la première fois, elle était dans ce terrarium là d'ailleurs. Donc elle était encore toute petite, je venais effectivement de la recevoir. Là maintenant elle a bien grandi, mais vraiment quand on l'avait filmé la dernière fois elle faisait quoi, une cinquantaine de centimètres. Aujourd'hui elle fait entre 90 cm et 1 mètre de long, donc elle n'a pas spécialement grossi plus que ça, mais c'est vrai qu'elle a quand même poussé. C'est Pityophis melaleucus mugitus en forme patternless effectivement. Donc elle est super cool, ce spécimen est cool à fond la caisse. Moi c'était ma première Pityophis que j'ai eue à la maison, effectivement. Donc quand j'ai déballé la boîte avec effectivement la Pityophis à l'intérieur, je me suis dit oh il y a une petite chance sur deux qu'elle me tape. Le comportement du Pityophis est assez réputé pour être un petit peu... bluffeur effectivement, sur un défensif également. Donc je me suis dit en ouvrant la boîte, oh je sais pas ce qui va se passer, puis on verra bien. Et en réalité ça s'est très bien passé et pour tout avouer elle ne m'a jamais mordu une seule fois. Elle a fait son comportement de bluffeuse à fond la caisse plusieurs fois, mais voilà, ce qu'il faut quand vous prenez de la Pityophis, c'est surtout pas avoir peur de votre animal, c'est vraiment vous y allez franco et tout de suite, sinon après l'animal va s'énerver et après vous allez être en galère parce que vous allez vous retrouver avec un animal qui littéralement imite le crotale et va pas du tout apprécier que vous mettiez les mains dans le terrarium. C'est pour ça qu'il faut y aller tout de suite. Donc là, quel âge elle a? Elle est née en octobre 2019, si j'ai bonne mémoire. D'accord. Bah, elle est très très belle. Donc là dans les mains on a sorti donc Pityophis catenifera sailly. Donc ici vous avez deux spécimens. On a donc là j'ai dans les mains Pityophis catenifera sailly en albinos, donc c'est le mâle, j'ai un couple ici. Et là dans les mains de JP vous avez donc Pityophis catenifera sailly mais en het albinos. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de... On voit pas l'albinisme sur elle, par contre dès qu'ils vont s'accoupler tous les deux, une fois qu'ils seront plus grands, il y aura effectivement des bébés qui sortiront albinos et des petits qui sortiront het albinos, donc sous forme classique entre guillemets. Pityophis c'est un genre que j'apprécie beaucoup. Oui.
et qui est super intéressant au niveau caractère, comportemental. C'est vrai que ça fait une grosse couleuvre, contrairement à par exemple les serpents des blés qui eux restent de taille relativement moyenne. Eux vont grandir jusqu'à 1m80, 2 m, donc c'est vrai que ça reste des gros animaux, et il leur faut des installations assez conséquentes. Ces deux-là, ils n'ont pas du tout le même caractère? Non, absolument pas. L'albinos est vraiment un caractère, donc là il est dans mes mains depuis bien de 3 minutes, donc en soi ça va, j'ai réussi à un peu le calmer, mais si j'y vais pas, quand je vais chercher à faire l'entretien par exemple dans son rack, parce qu'actuellement il est en rack, quand je vais chercher à faire l'entretien, si je le fais pas assez rapidement, je me fais taper quasiment à chaque fois, parce qu'il repère les mouvements assez rapidement. Et tout de suite, il ne supporte pas que je vienne. Par contre, la femelle, elle en a rien à faire. Elle reste sous sa cachette et terminée. Donc là, dans les mains, j'ai Caramel, donc qui est un serpent qui est assez craintif au demeurant, mais une fois qu'on l'a dans les mains, comme c'est là, vous voyez, il se calme assez rapidement. Donc celui-ci, c'est le mâle. Et là, JP, toi, tu as donc Chocolat, la femelle, et elle, quand j'ai voulu l'attraper, très speed, a essayé de fuir, mais absolument pas de morsure. Hein, le puma. Elle s'est calmée très vite. Assez rapidement. Ce qu'il faut vraiment avec les Pituophis, c'est que vous ayez confiance en vous et surtout pas de vous fassiez ce genre de choses. J'hésite, je sais pas ce que je fais. Si vous prenez du Pituophis, il faut pas attendre. C'est-à-dire que si vous voulez les prendre dans les mains, les désensibiliser, c'est tout de suite qu'il faut y aller. Il faut pas attendre, faut pas rester là. Ah non, j'ai peur, je sais pas ce que je fais. Non, faut y aller tout de suite. Et au pire, si on se fait mordre, c'est pas grave, ça reste pas du serpent venimeux. Voilà. Même si ça en a l'aspect, parce qu'avec les écailles, etc., ça peut y faire penser, mais c'est vrai que ce n'est pas du serpent venimeux et c'est absolument pas dangereux. C'est notamment pour ça que j'ai pris du Pituophis et que j'en ai 3, bientôt 4 à la maison, du coup. Voilà. Quels sont les prochains? Les prochains, le prochain, donc ça c'est mon couple reproducteur de saillie, ce qu'on a dans les mains. La femelle qu'on vous a présenté tout à l'heure, donc Pituophis maleucus mugitus, celle-ci elle va être rejointe très bientôt par un mâle Pituophis maleucus mugitus toujours. Voilà. Ah ça c'est les grillons par contre, j'y peux rien. Alors on les entendra pas, j'ai un micro super. Oui, donc au pire c'est pas grave, mais voilà. D'accord, j'allais faire un génocide. Enfin, ou si on les entend, c'est très léger. C'est les grillons, c'est pas un problème. C'est le prix à payer de tous les élevages avec des animaux. Moi je sais que ça me dérange pas parce que dans les vidéos on les entend et ça fait un bruit de fond, c'est sympa. Mais... Ouais. C'est vrai que c'est toujours mieux que les calopsites. Oui, qui se mettent à hurler derrière. Ok. Là, on est avec une Orthriophis tenuirus calicianus. C'est ça, tout à fait. Donc, qui a un caractère un petit peu trempé. C'est pour ça que je mets des gants. L'utilisation de tes gants. Ouais. Donc, elle s'appelle Blue, elle. Oui. Et qu'est-ce que tu as à nous dire sur Alors, donc effectivement, elle a un caractère un peu trempé depuis toute petite. Donc, j'espère que ça se calmera à l'âge adulte parce que là, elle n'est pas adulte du tout. Pour ceux qui pensaient qu'une calicianus c'était ça à taille adulte, les gars, vous êtes gourés. Hein. Malgré qu'elle soit belle, donc elle, effectivement, elle a un caractère bien trempé de toute façon. Donc je pense qu'au niveau des sensibilisations avec elle, ce sera juste pas trop possible parce que je la manipule pas non plus super souvent. Parce que voilà quoi, je manipule de moins en moins mes animaux parce que je trouve que ça sert pas spécialement à grand chose, sauf pour des animaux qui deviennent très gros, qui peuvent infliger des morsures assez conséquentes à l'âge adulte. Effectivement, ça c'est possible de le faire, mais avec des animaux qu'on peut maîtriser à cette taille là, c'est pas spécialement très utile, en tout cas de ce que je vois moi. Hein. Donc voilà, vous pouvez voir en même temps que je vous parle des images d'une Calicianus adulte de grande taille. Hein, vous pouvez voir du coup la taille que ça fait une fois adulte. Donc c'est à ne pas négliger quand vous l'adoptez. Elle, c'est vraiment un caractère à la con. Concrètement, enfin elle se défend parce qu'elle a peur, c'est un animal qui est assez peureux, c'est pour ça que je mets des gants, et parce que sinon je me ferais mort toutes les 2 secondes, parce qu'en plus ça détecte les sources de chaleur comme vous le savez, et deuxièmement je déteste me faire mordre. Je mets des gants, je préfère, j'aime pas me faire mordre, voilà c'est comme ça. Voilà, c'est qu'une raison personnelle, vous voyez, ça mord pour pas grand chose hein, au final, donc c'est pour ça que je n'enlève pas les mains, parce que elle se calme pas. Elle se calme pas, donc voilà, je peux faire tout ce que je veux, le moindre mouvement un peu trop brusque ou un peu trop rapide, elle va me taper. Non,
nourrissage, je la nourris, là j'ai eu l'occasion d'avoir des petits rats, donc effectivement je les nourris avec des petits rats, mais sinon après c'est principalement de la souris subadulte, donc une grosse sauteuse, et là bientôt au vu de la taille elle va passer à de la souris adulte assez rapidement. Attention quand vous prenez des couleuvres asiatiques ou même des couleuvres américaines du style effectivement Pithiophyse comme on l'a dit tout à l'heure, ou les couleuvres asiatiques comme on a là, ça grandit très vite. C'est-à-dire que là, celle-ci, je l'ai achetée en 2018, non 2019 autant pour moi, et elle fait déjà cette taille-là, sachant que quand je l'ai récupérée, elle faisait dans la trentaine, quarantaine de centimètres. Hein. Donc là, elle fait déjà un bon, je dirais, JP, t'en penses quoi? La taille à peu près. Parce que je l'ai jamais réellement mesuré. Ouais, hein, ouais, mais, voilà, elle fait un bon petit 90 cm. Elle fait un bon 90 cm, donc ça grandit très vite. Donc essayez vraiment de faire des installations propres dès le départ, quoi. Donc, hein? Quoi? Elle est très bien mon installation. Oui, elle est très bien. Elle est très bien, lampe chauffante et tout. La plupart ils l'auront chauffé avec un vieux tapis chauffant Oui, qu'ils auront collé dans le fond. Donc tu es capacitaire depuis pas longtemps, Oui, et tout tu à fait. as Sur, ta première espèce... voilà. Ma première espèce soumise au certificat de capacité, le boa arc-en-ciel Epicrates chancria. Voilà, donc c'est vraiment une espèce qui me faisait rêver depuis des années et des années en fait, et là du coup j'ai pu l'avoir il y a quelques semaines de ça maintenant. Là c'est une espèce magnifique, ouais, hein, donc t'as un couple. Ouais, ça c'est la femelle. Ça c'est le mâle. Ça c'est le mâle. Ça c'est le mâle qui s'appelle Mickey parce qu'il a une particularité assez intéressante, on vous le montrera tout à l'heure sur le plan de coupe, c'est que ici tu vois, il a un motif, on dirait la tête de Mickey concrètement. Ouais. Là malheureusement il est en mu forcément, sinon c'est pas drôle. Ah, je vous mets une photo hors mu. Je vous montrerai de toute façon, j'ai des photos hors mu et ils sont juste magnifiques, mais même là on peut contempler quand même la beauté de cet animal, c'est-à-dire sur les plans de coupe vous verrez on peut quand même voir les reflets arc-en-ciel comme tu peux le voir ici un peu de partout, parce que effectivement c'est un animal qui a des reflets arc-en-ciel en fait sur tout le corps, c'est ça en fait qui m'a D'où son nom. Voilà, chez cette espèce. Mais par contre attention, espèce soumise au certificat de capacité, c'est pas de ces dangereux, c'est pas de ces super grands, ça fait 1m82 m à taille adulte. Cette espèce est originaire de Guyane française, donc elle est soumise au certificat de capacité et à l'autorisation d'ouverture d'établissement pour en détenir une, obligatoirement. Ouais, à partir du premier spécimen détenu, vous êtes dans l'obligation d'avoir un certificat de capacité. Voilà. Au niveau comportement, cet individu-là, franchement, il est cool. Il est cool, rien à dire de spécifique, contrairement à sa femelle qui elle est complètement cinglée. C'est-à-dire que elle, dès que j'essaye de la sortir, elle essaye de me taper, enfin elle tape pas réellement mais elle tape la gueule fermée, donc voilà, c'est pas un problème, je suis en train de la désensibiliser là-dessus parce que eux je veux vraiment qu'ils soient cool. C'est des animaux qui vont avoir des installations, une installation pour plus tard qui va faire 2 mètres de long sur 70 cm de profondeur sur 90 de haut, donc ce qui est largement pour de l'Epicrates, ce qui est largement suffisant pour de l'Epicrates. L'Epicrates chancrea, c'est un boïdé, donc c'est un animal comme tous les autres boïdés, donc qui ne pondent pas d'œufs, ils sont donc ovovivipares. Désolé JP, je sais que c'est en cours de changement et que ça va devenir vivipare, mais voilà, je suis un vieux, donc enfin pas un vieux, mais j'ai appris avec l'ancien nom, donc voilà. Je suis habitué comme ça, donc ça ne pond pas d'œufs et ça sort des petits déjà formés et prêts à affronter la dure loi de la nature.
on te dit à bientôt pour cette prochaine visite avec ces nouvelles bestioles. Et puis à vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! D'accord. Do you know? Yes. Yes, I am. I come from the kitchen.